Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec mes produits terminés du mois d'octobre. Donc on commence tout de suite par les soins du visage. J'ai enfin terminé la crème Collagène Moiseful de Etude House que j'avais ramenée du Japon. En fait Etude House c'est une marque coréenne et j'ai bien aimé cette crème, elle a fait vraiment tout le travail qu'on lui demandait. Mais au bout d'un moment je trouvais que c'était un petit peu long de la terminer, surtout que j'avais envie d'essayer autre chose. Donc cette crème contient du collagène, de l'acide hyaluronique et je l'ai remplacée maintenant. Donc je pense pas la racheter, surtout que ça va être un petit peu difficile il me semble. Il faut aller sur des sites spécialisés de soins et de maquillage asiatique je pense. Et en remplacement maintenant j'ai la crème Sanoflore Rose Angelica velouté d'éveil hydratant. Et le slogan c'est un petit peu beauté fraîche du matin au soir. Donc je trouve que c'est assez vendeur, désaltère, repulpe et réconforte. C'est la parapharmacie Beauté Lagon qui me l'a envoyée et je la trouve très très bien pour l'instant. On passe maintenant à du maquillage. J'ai pas réellement terminé, on va dire, ce produit, mais bon, il faut que je le jette, ça fait trop longtemps que je l'ai et il est un petit peu sec. C'est le mascara Lash Blast Volume de CoverGirl, donc qui est assez connu dans le monde. Je crois que c'est un des mascaras les plus appréciés au monde. Et je m'étais un petit peu trompée en l'achetant, j'ai acheté la version waterproof. Donc moi j'ai un petit peu du mal avec ce genre de produit, je trouve que ça accroche un petit peu trop aux cils. À maquiller c'est un petit peu plus délicat, même si le démaquillage à l'huile aide beaucoup je pense. Et en fait je pensais l'aimer parce que c'est une brosse en picot comme le The Real de Benefit. Mais j'ai pas compris exactement comment ils fonctionnaient les picots, je trouve qu'ils sont tellement petits que c'est la brosse qu'on se met dans l'œil et j'ai pas du tout adhéré. En ce moment du coup il est remplacé, je suis en train de terminer le Roller Lash de Benefit qui lui par contre est vraiment génial comme son petit frère de la marque. On passe tout de suite aux soins du corps, donc j'ai terminé un petit gel douche que j'avais emmené en vacances. Ça s'appelle Huile de douche plaisir de Monoï de la gamme de petits formats de Monoprix. Elle est hydratante et vraiment l'odeur était assez sympa. Pour les vacances et ça fait toujours plaisir, je trouve du Monoï, pour toutes les saisons ça fait plaisir le Monoï, mais en été ça fait vraiment du bien en retour de plage. Et donc je l'ai terminé, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai terminé aussi ce savon noir pour le bain et la douche, je vous en parlais du coup il y a juste quelques jours dans mes produits récemment acquis. Savon noir, bain de douche à l'huile d'olive, corps et visage à la fleur d'oranger de Théophile Berton. C'est un produit made in France avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle qu'on a littéralement vidé avec mon chéri. On l'a beaucoup apprécié, ça sent vraiment très bon, ça lave très bien évidemment. Et on l'a même utilisé à la fin en savon pour les mains. Pourquoi? Je sais plus. Parce qu'on avait changé de gel douche. Et vraiment, c'est un super produit. Le petit gel douche Monoprix, je pense que je le rachèterai pour les vacances parce que le format est assez pratique. Et le savon noir aussi, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Ces deux produits, du coup, sont remplacés en ce moment par un savon de Marseille à l'huile d'argan que la marque Bleu Jaune m'a envoyé, qui sent tellement bon. Donc pour l'instant, on teste, on va dire, ce produit-là. Toujours dans mes soins du corps et on va dire l'hygiène, j'ai terminé un déodorant Bi fraîcheur tonique de la marque Biocarité que les laboratoires Yves Ponroy m'avaient envoyé au tout début de l'été, il me semble, ou au mois de juin, quelque chose comme ça. Ce déodorant sent vraiment très très bon. Il contient du karité, de l'aloe vera et de la rose. Il était facile à appliquer, mais niveau réelle efficacité, je l'ai trouvé peut-être un petit peu léger. Et je trouvais que la sensation dès qu'on transpire un tout petit peu était vraiment très désagréable sous les aisselles. Je trouvais bien sûr quand on transpire on n'est pas sec, mais ça a donné une impression un petit peu bizarre sous les aisselles. Donc si vous transpirez pas beaucoup et que vous n'avez pas besoin d'une grande protection, on va dire, ce déodorant est pas mal. Sinon pour les autres, je pense qu'il est peut-être un petit peu insuffisant, mais bon, c'était quand même un plaisir de l'utiliser, j'ai quand même apprécié ce produit. Il a le label EcoCert dans la cosmétique biologique.
Je l'ai remplacé en ce moment par un plus classique, on va dire, un déodorant stick Dove Go Fresh. Donc sans surprise, moi j'aime beaucoup ce produit. J'ai pas vraiment terminé ça non plus, mais je vais être obligée de le jeter parce que je crois que ça fait vraiment beaucoup de temps que je l'ai. Il s'agit d'un roller aux 12 huiles essentielles de la marque Pure Essentielle. Donc c'est un petit roller qu'on passe sur les tempes ou les poignets en cas de stress en fait. Je l'avais acheté pour mon ancien travail où vraiment c'était très très difficile. Je détestais l'endroit où je travaillais et j'en mettais un petit peu dans les vestiaires avant d'y aller parce que c'était très dur. Du coup, il suffit voilà, de s'en passer un petit peu sur les poignets, de frotter un petit peu et on respire un petit peu plus sereinement. Mais bon, je pense qu'il est passé parce qu'il est devenu, je pense qu'il a changé de couleur, la consistance a légèrement changé. Il faut que je le jette. C'était pas réellement le produit qui remplace ce petit roller, mais on va dire que c'est un petit peu un produit qui apaise aussi. Il s'agit de la brume d'oreiller de l'Occitane aux 3 huiles essentielles que j'adore vraiment beaucoup. Elle est géniale, j'en pulvérise un petit peu sur nos oreillers le soir et vraiment je trouve que ça détend, ça fait vraiment beaucoup de bien et ça apaise avant de dormir. J'ai terminé un spray de la marque Vaseline, s'appelle Spray and Go Body Moisturizer. Donc c'est un hydratant pour le corps de la marque Vaseline. Donc celui-ci est à l'aloe vera et je crois que c'est, en tout cas le parfum. Et il se présente sous forme de spray. En fait, on avait trouvé ce produit à Londres en février avec ma copine Marielle du blog de Neroli. Donc il suffit de s'en pulvériser sur le corps et ensuite on fait pénétrer rapidement. Bon, il faut que je vous l'avoue, ce produit est absolument gadget. Le fait de pulvériser le produit n'avance absolument à rien parce qu'on est obligé d'étaler de la même façon que si on l'avait mis au creux de notre main. J'avais acheté cette version à l'aloe vera parce que j'avais déjà testé exactement le même produit mais sans le spray. Je crois que je l'avais acheté en Inde et j'avais bien aimé. Mais bon là j'avais hâte aussi de le terminer parce qu'il est quand même assez léger. Pour l'été c'est pas mal mais bon là en entrant dans la saison plus fraîche c'est pas assez riche pour ma peau. Est-ce que je vais le racheter? Non, pas du tout, je pense pas. Son remplaçant en ce moment c'est un après-soleil de la marque Gamard que la parapharmacie Beauté Lagon m'avait envoyé aussi. C'est un produit bio pour les peaux sensibles, hydratant, apaisant, sans parabènes, sans conservateur, sans PEG, à l'huile d'argan et à l'eau de Gamard. J'ai eu beaucoup de mal au début avec ce produit et en fait maintenant je l'aime beaucoup, donc vous en saurez plus bientôt je pense. Je viens de terminer aussi un parfum, c'est le Nina de Nina Ricci que j'ai un petit peu retrouvé dans mes placards, je l'avais complètement oublié. Et après une petite recherche sur internet, parce que pour vous décrire des odeurs c'est quand même assez compliqué, c'est noté que c'est fruité et gourmand. Alors j'espère que ça va vous suffire, parce que c'est vraiment pas facile à décrire. Moi je l'ai eu pendant un bon moment, surtout pour mes études. Du coup ça fait quelques années maintenant. Donc je l'ai terminé et son remplaçant, sans surprise, donc c'est la fleur d'oranger de Fragonard que je re-remplis en fait au fur et à mesure que je l'utilise. J'ai la recharge un énorme bidon en aluminium et du coup je recharge en permanence le petit flacon spray, donc je l'adore vraiment, vraiment il est génial. On passe tout de suite au soin des cheveux. Donc j'ai terminé l'huile de jojoba, donc je vous en parlais dans un article assez récemment de tous les bienfaits on va dire de l'huile de jojoba et qu'elle pouvait remplacer plusieurs produits, donc j'en ai mis au moins 4. Je l'avais apporté aussi en vacances en Thaïlande, j'avais apporté que ce produit là pour mes cheveux, l'huile démaquillante, le soin du visage, le soin corps et j'ai adoré. Donc il est terminé, je pense en racheter. Pour l'instant je l'ai remplacé par de l'huile de fruits de la passion, donc toujours aromazone aussi et qui est pareil mais qui laisse... Ça sent les fruits de la passion, mais juste avant cette odeur-là, on va dire, ça a un autre parfum, on va dire, en premier qui est assez costaud. Mais je l'aime aussi beaucoup. Et l'huile de jojoba, c'est sûr que je vais la racheter en plus grand format parce que je l'ai beaucoup aimée.
Toujours pour les cheveux, j'ai terminé le soin qui s'appelle Secret de nuit de Phyto. Alors soin de nuit régénérant haute hydratation. Je l'avais acheté il y a quelques années je crois sur les conseils de Elsa Makeup. Et ce produit sent vraiment très très bon et très facile à appliquer. Et en fait le lendemain matin ça s'applique le soir. Donc sur les longueurs on fait pénétrer un petit peu. Et le lendemain matin c'est vrai que la matière des cheveux est un petit peu comment dire, plus épaisse mais en même temps plus douce. Mais j'ai quand même pas été complètement convaincue par ce produit parce que je crois qu'un flacon coûte entre 20 et 30 euros. C'était vraiment très 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 cher. Et je pense pas que ça vaille vraiment le coup. En tout cas pour mes cheveux à moi et mon avis personnel à moi, ça valait pas vraiment le coup ce produit. Alors autant utiliser une huile végétale ou autre chose. Je trouve que les cheveux sont aussi doux le lendemain matin. Donc voilà, dites-moi si vous avez été convaincu par ce produit parce que vraiment il me semble qu'il y avait un vrai engouement autour de celui-ci. Donc dites-moi si sur vous ça a été plus efficace. En remplacement on va dire de ce produit, j'ai utilisé aussi depuis quelques jours, une de mes copines m'a ramené du Monoï de Tahiti et vraiment pour les cheveux mais c'est génial, je trouve ça top. J'en applique juste après le shampoing sur cheveux humides, sur les pointes. Et quand ça sèche, après ça laisse vos cheveux super doux et surtout très parfumés et j'adore ça. Détacher ses cheveux et sentir cette odeur de Monoï, c'est vraiment tellement agréable. Donc on va dire voilà, mes deux produits pour cheveux en ce moment c'est le Monoï et l'huile végétale de fruits de la passion. C'est terminé on va dire pour mes produits cosmétiques, j'ai juste quelques produits on va dire alimentaires à vous montrer que j'ai terminé. Bon rien d'incroyable. J'ai terminé une poudre chai latte au chocolat de la marque Barou que j'avais acheté à Genève avec Marielle. Je sais plus exactement comment s'appelait le magasin, c'était la Migros ou pas, je vous mettrai le lien je pense soit dans la barre d'infos soit dans mon blog. Et j'ai beaucoup aimé ce produit. En fait ça se présente sous forme de poudre avec des petites figurines en chocolat, donc ça se met dans du lait chaud ou dans de l'eau chaude, ça dépend comment on veut le préparer. Moi je l'ai utilisé cet été aussi dans du lait froid, donc c'est un petit peu dur à délayer on va dire, mais il faisait tellement chaud que j'avais aucune envie de boire une boisson chaude et je l'ai trouvé vraiment très bon. Est-ce que je veux le racheter? Je pense pas parce que déjà j'ai pas vraiment l'occasion de retourner comme ça à Genève et je pense que je pourrais le demander à ma copine Marielle, mais je trouvais que c'était très bon mais quand même assez cher pour ce que c'était. Ça a coûté 7 francs 90 et encore l'étiquette sur le bouchon et j'avais calculé que ça faisait quand même 7,30 € pour un pot de 250 grammes, donc je trouvais que c'était quand même assez cher. Donc il s'agit de poudre de chocolat avec quelques épices, du chocolat noir, épices. Voilà, il précise pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais c'est assez bon. Je sais pas si vous connaissez le chai latte, mais c'est assez sympa. Surtout l'hiver, je pense, ça réchauffe pas mal. J'ai terminé aussi une petite boîte de thé, ça s'appelle du thé Troïka de Cosmiti. C'est un mélange russe de thé de Chine, de Ceylan et d'Inde aromatisé bergamote, orange et mandarine. J'avais acheté il y a quelques temps, je sais pas si vous connaissez, c'est une petite tour de 5 boîtes, de mini boîtes comme ça de thé et ça s'appelle les Russes, donc ce sont que des thés noirs aromatisés avec des agrumes, la bergamote, ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment très très bon. Cette boîte fait 25 grammes, il m'en reste du coup les 4 autres, mais ça fait plusieurs années que je les ai achetés et je prends toujours autant de plaisir à en prendre un petit thé de temps en temps. Donc voilà, ça s'appelle Troïka si ça vous intéresse. Et mon dernier produit, il s'agit de la tisane Amour de Pouka. Donc je vous l'ai présentée il y a quelques jours aussi dans mes nouvelles acquisitions et suite à un commentaire d'une d'entre vous. Et je l'ai vraiment adoré pour alors il précise une note douce et réconfortante de rose, de camomille et de lavande biologique. Et vraiment je trouvais le goût assez sympa et pour le soir juste avant de dormir c'est vraiment très agréable. Donc c'est une tisane bio. Alors il précise qu'elle est sans caféine et en plus des ingrédients dont je viens de vous parler, il y a aussi de la fleur de tilleul, de la fleur de sureau, de la fleur de souci, un petit peu de réglisse, donc faut faire attention avec la réglisse pour les gens qui font un petit peu d'hypertension, les femmes enceintes, je crois que en gros personne ne doit en abuser.
et je viens de le remplacer tout récemment, il y a même juste 2 jours, par cette nouvelle tisane marchand de sable de la marque Clipper, donc qui ressemble un petit peu au niveau des ingrédients. C'est de la camomille, de la mélisse et de la lavande bio, donc qui est assez sympa aussi. Je vous en dirai un petit peu plus de nouvelles ensuite quand je l'aurai plus longuement testé. C'est noté parfait avant le pays des rêves. Voilà, ça fait un petit peu rêver. Voilà, cette vidéo est finie. Vous avez vu tous mes produits terminés du mois, donc n'hésitez pas à commenter si vous utilisez ces produits ou si vous les avez terminés. Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Et n'hésitez pas, je serais vraiment contente de savoir, de connaître votre avis. Et ben je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon début du mois de novembre. À bientôt!